La journée qui s'est transformée en cauchemar à la piscine. Dans la vie, il y a des moments où l'on pense passer une journée parfaite, jusqu'à ce qu'une carène croise notre chemin et transforme tout en cauchemar. C'est exactement ce qui m'est arrivé, à moi, Rafala, une étudiante de 22 ans qui essayait simplement de se détendre et de réviser un peu au bord de la piscine. Mais ce qui avait commencé comme une matinée tranquille s'est transformé en une guerre pour le territoire et la dignité que personne n'aurait pu prévoir. Et quand je dis personne, c'est parce que même moi je ne pouvais pas imaginer jusqu'où cette femme était prête à aller, ou ce que je serais capable de faire en réponse. Je vis dans un complexe d'appartements appelé Sunset Gardens, un endroit vraiment extraordinaire avec une immense piscine qui est généralement mon refuge les jours de congé. Ce mardi-là, je me suis levée tôt, bien décidée à profiter du soleil tout en travaillant à l'université. Je suis arrivée vers 10 heures, et à ma grande joie, il n'y avait absolument personne. Imaginez, une piscine olympique entourée d'au moins 50 chaises longues, toutes vides, qui ne demandent qu'à être occupées. J'ai choisi une chaise longue dans une position stratégique, juste la bonne quantité de soleil, près de l'ombre quand j'en avais besoin, et avec une table où je pouvais poser mes livres et mon ordinateur portable. J'ai étalé ma serviette, mis de la crème solaire, enfilé mon bikini turquoise préféré et me suis préparée pour quelques heures de tranquillité. Vers 11h30, alors que j'étais confortablement allongée sur le ventre, profitant du soleil sur mon dos et lisant un article pour mon cours de psychologie, j'ai entendu des voix s'approcher. Une femme d'environ 40 ans est arrivée avec 3 enfants, 2 garçons qui semblaient avoir entre 8 et 10 ans et une fille d'environ 6 ans. Cela ne me dérangeait pas, bien sûr. La piscine est un espace commun et les enfants ont tout à fait le droit de s'amuser. Ce qui m'a laissé perplexe, c'est le choix de cette dame. Alors que 49 transats complètement vides étaient disséminés dans l'immense piscine, elle a décidé d'occuper les chaises situées juste à côté de moi. Littéralement collées à la mienne. Étrange. Oui. Agaçant. Certainement. Mais je me suis quand même dit, d'accord, Rafala, sois polie. Peut-être qu'elle veut être près de la table ou quelque chose comme ça. J'ai tourné la tête et je lui ai souri, en essayant d'être amicale. C'est alors que j'ai remarqué son regard. Le genre de regard que l'on ressent avant même de le voir. Un jugement froid et tranchant qui vous fait mal au ventre. Ses yeux ont parcouru mon corps comme s'ils examinaient un article défectueux au supermarché. « Tu n'as pas honte », dit-elle soudain, la voix chargée d'indignation. Je ne sais plus où j'en suis. Je portais un bikini tout à fait normal, adapté à une piscine. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? C'est alors que je me suis souvenu. J'étais sur le ventre et j'avais détaché mon maillot pour éviter les marques de bronzage dans le dos. Une pratique tout à fait courante et inoffensive. Après tout, j'étais complètement allongée sur le ventre, sans rien montrer qui ne soit déjà visible avec mon maillot noué. « Excusez-moi », ai-je répondu, sincèrement déconcertée par son hostilité. « Vous êtes pratiquement nue devant mes enfants », a-t-elle sifflé en pointant du doigt la bretelle de mon bikini qui n'était pas attachée. C'est totalement inapproprié et indécent. Mon visage brûlait de honte et d'indignation. Les enfants, qui jusque-là étaient excités à l'idée de sauter dans l'eau, me regardaient maintenant avec curiosité, ne comprenant manifestement pas où était le problème. C'était maman qui avait créé le problème en attirant l'attention sur quelque chose que les enfants n'auraient pas remarqué. « Madame, je suis couchée sur le ventre, rien ne se voit », expliquai-je calmement. Et honnêtement, vous auriez pu choisir n'importe quel autre endroit autour de cette immense piscine. Ses yeux s'écarquillent comme si j'avais commis un crime odieux en me défendant. Tu devrais avoir plus de respect pour les familles. C'est un espace partagé. Exactement, lui ai-je répondu, un espace partagé avec 50 chaises longues vides, et vous avez choisi de vous asseoir juste à côté de moi pour me critiquer. C'est alors que les choses ont commencé à dégénérer. Elle s'est levée, se positionnant de manière intimidante au-dessus de moi, faisant de l'ombre à mon corps et à mon livre. Tu es une fille sans éducation et sans pudeur. Je vais t'attacher ton bikini tout de suite ou j'appelle le conseil. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi a complètement changé ma relation avec ce condominium et m'a enseigné une leçon que j'ai gardée toute ma vie. Parfois, les gens n'attendent qu'une occasion d'exercer leur pouvoir sur les autres. Et parfois, vous devez vous défendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez savoir comment j'ai tenu tête à cette carène fouineuse de la piscine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre. Car croyez-moi, ce qui va suivre n'est que le début d'une bataille à laquelle personne ne s'attendait. « Écoutez, madame », ai-je répondu, en baissant la voix pour ne pas effrayer les enfants. « Il n'y a rien de déplacé. Je suis couchée sur le ventre.
Vos enfants ne voient rien qu'ils ne verraient sur quelqu'un d'autre en bikini dans cette piscine. La femme, dont j'ai rapidement découvert qu'elle s'appelait Diane d'après les cris de ses enfants, est devenue aussi rouge qu'un piment. Le genre de rougeur qui remonte le long du cou et envahit tout le visage lorsque l'on est sur le point d'exploser. Comment osez-vous me parler ainsi? Sais-tu qui je suis? Siffletait-elle en se rapprochant encore plus de moi, son ombre bloquant complètement mon soleil. Non, je ne sais pas qui vous êtes, répondis-je honnêtement, mais je sais qu'il y a des dizaines d'autres chaises disponibles si ma présence vous dérange tant. C'est alors qu'elle a fait quelque chose qui m'a laissé en état de choc. D'un seul geste, Diane a tendu la main et a brusquement tiré sur les bretelles de mon bikini, essayant de les attacher. Ses ongles m'ont griffé le dos alors qu'elle essayait de « réparer » ma supposée indécence. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je crié, serrant le tissu contre mon corps et me tournant légèrement pour la repousser. « Ne me touchez pas !» Le mouvement soudain m'a presque exposé, et j'ai dû me retourner rapidement en tenant le bikini contre ma poitrine. « Maman, pourquoi tu te bats avec la fille ?» demande la plus jeune fille, d'une petite voix confuse. « Parce qu'elle est indécente, ma chérie. Certaines femmes ne savent pas comment se comporter en public, a répondu Diane en me regardant comme si j'étais une sorte de criminel. À ce moment-là, d'autres personnes commencent à arriver à la piscine. Un couple de personnes âgées s'est assis de l'autre côté, jetant des regards curieux dans notre direction. Un jeune homme que j'ai reconnu comme vivant au 3e étage est apparu avec sa petite amie. La piscine, qui était mon paradis privé, se remplit maintenant de témoins de mon humiliation. « Vous venez de me toucher sans ma permission, » dit-il, la voix tremblante de colère. « C'est du harcèlement. Vous n'avez pas le droit de poser vos mains sur moi ou sur mon maillot de bain. » Diane rit, de ce rire condescendant qui fait bouillir le sang. « Harcèlement ? Je te rends service, chérie. Personne n'a envie de voir ça. » « Voir quoi exactement ? » ai-je demandé, maintenant vraiment confuse. J'étais allongée sur le ventre. Mon dos était exposé, comme n'importe qui prenant un bain de soleil. « Ne fais pas l'innocent, » a-t-elle répondu en se tournant vers ses enfants. Tommy, Ethan, Emily, allons nager de l'autre côté de la piscine. Mais elle ne bouge pas. Au lieu de cela, elle a commencé à déballer ses affaires, éparpillant les serviettes, les jouets et les encas tout autour de moi, comme si elle marquait délibérément son territoire. J'ai essayé de retourner à ma lecture, maintenant que les bretelles de mon bikini étaient nouées de manière inconfortable et que j'avais l'impression d'être observée. Je me suis rendu compte que mes mains tremblaient légèrement en tenant mon livre. Ce qui aurait dû être un moment de détente s'était transformé en une situation d'extrême inconfort. De temps en temps, j'entendais Diane faire des commentaires à voix haute à ses enfants ou à toute autre personne qui écoutait. Certaines personnes n'ont tout simplement aucun sens de la décence. C'est pourquoi je ne te laisse pas venir seule à la piscine. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune valeur. Chaque commentaire était un petit coup de poignard, délibérément destiné à me faire sentir mal, et pire encore, à me faire passer pour un criminel aux yeux des autres résidents qui arrivaient. Après 20 minutes de ce traitement, j'ai décidé que j'avais 2 options, partir ou faire face à la situation. Et je n'étais pas prêt à me faire jeter de la piscine de ma propre copropriété par un étranger curieux. J'ai fermé mon livre, je me suis assis sur la chaise longue et j'ai regardé Diane en face. « Madame, je ne sais pas quel est votre problème avec moi, mais j'aimerais que vous arrêtiez de faire des commentaires sur moi. Je porte un vrai maillot de bain dans une piscine, et c'est exactement pour cela que cet espace a été conçu. » Diane se tourne vers moi. Un sourire suffisant se dessine sur ses lèvres minces. « Je suis membre du conseil d'administration de cette copropriété, ma chère. Et nous avons des règles concernant le comportement approprié dans les parties communes. » Cela m'a surpris. Elle faisait partie du conseil. Cela expliquait son attitude de supériorité, mais ne justifiait pas son comportement. Quelles règles ai-je enfreintes exactement ? Demandai-je en gardant ma voix calme malgré la colère qui commençait à monter en moi. L'attentat à la pudeur, a-t-elle répondu promptement. Article 7, section 3 du règlement de copropriété. Cela semblait être une invention complète. J'avais lu le règlement lorsque j'avais emménagé, et je ne me souvenais de rien d'aussi précis. Je vais vérifier, ai-je répondu en décrochant mon téléphone. C'est ce que tu feras. Et pendant que tu vérifies, tu peux aussi voir que j'ai le pouvoir de signaler les infractions et de suggérer des amendes, dit-elle, le ton triomphant. À ce moment-là, l'un des enfants, Tommy, l'aîné, a sauté dans la piscine, éclaboussant d'eau mes livres et mon ordinateur portable. J'ai crié « Tommy, attention ! Attention !»
ai-je crié instinctivement, courant pour sauver mes affaires de l'eau. Ne criez pas sur mon fils, grogne Diane. Ce n'est qu'un enfant. Si tu ne veux pas être mouillé, n'apporte pas tes affaires dans une piscine. J'ai pris une grande inspiration, comptant mentalement jusqu'à 10 pendant que je séchais mon ordinateur portable avec une serviette. Heureusement, seules quelques gouttes l'ont touché. Vos enfants peuvent jouer autant qu'ils veulent, mais il y a beaucoup de place dans cette piscine. Vous n'avez pas à faire cela près de mes affaires, ai-je répondu. C'est alors que j'ai remarqué que le téléphone portable de Diane était pointé sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Demandai-je, inquiet. Je documente votre comportement. Pour le conseil, a-t-elle répondu calmement. Nous devons veiller à ce que cet endroit reste sûr pour les familles. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle me filmait sans mon consentement, après m'avoir touché sans permission, après m'avoir harcelé verbalement pendant près d'1 heure. Arrêtez de me filmer immédiatement, lui ai-je demandé. C'est une atteinte à la vie privée. Nous sommes dans un lieu public, a-t-elle répondu en continuant d'enregistrer. Il n'y a pas d'attente de respect de la vie privée ici. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La colère que je ressentais a fait place à une détermination froide et calculatrice. Si Diane voulait la guerre, elle l'aurait. Et je ne serais pas le seul à souffrir de cette confrontation. J'ai commencé à ranger mes affaires méthodiquement, sans précipitation, tout en planifiant mon prochain coup. Diane interpréta mon silence comme une victoire. C'est vrai, chérie. Tu ferais mieux de partir. Cet endroit est réservé aux familles honnêtes. Je me suis levée, j'ai mis mon sac sur mon épaule et je lui ai souri. Pas un sourire amical, mais un sourire qui disait « ce n'est pas fini ». Merci pour vos commentaires, Diane. Puisque vous faites partie du conseil d'administration, je suis sûre que nous nous reverrons bientôt. Son visage a montré une confusion momentanée. Je n'aurais pas dû connaître son nom, puisqu'elle ne s'est jamais présentée. Les petits détails ont leur importance. Alors que je m'éloignais, j'ai de nouveau entendu sa voix. C'est Madame Montgomery pour vous. Ce nom me sera utile plus tard. Très utile. D'un pas décidé, j'ai quitté la piscine, mais mon esprit s'emballait déjà. Cette femme ne savait pas à qui elle avait affaire. Et bientôt, très bientôt, elle découvrirait qu'elle avait choisi la mauvaise victime pour son petit jeu de pouvoir. Je suis retournée à mon appartement, bouillant de colère, mais l'esprit clair. Dans l'ascenseur, j'ai rencontré Miguel, un voisin sympathique qui me saluait toujours. Il a remarqué mon expression et m'a demandé si tout allait bien. Juste un petit désaccord à la piscine, ai-je répondu en essayant de paraître décontracté. Connaissez-vous une certaine Diane Montgomery? Elle dit qu'elle fait partie du conseil. Miguel a levé les yeux au ciel de façon si spectaculaire que j'ai failli rire. Diane? Oh oui, tout le monde connaît Diane. Elle ne fait pas vraiment partie du conseil. Elle est secrétaire bénévole à certaines réunions et aime prétendre qu'elle a de l'autorité. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Une pièce importante du puzzle se met en place. Diane était donc un imposteur, une personne ordinaire qui utilisait une fausse autorité pour intimider les autres. Cela change tout. Elle m'a harcelé à la piscine aujourd'hui, ai-je expliqué brièvement. Elle m'a même touché sans permission et a commencé à me filmer. Miguel a secoué la tête. Cela ne me surprend pas. Elle a déjà essayé d'infliger une amende à 3 résidents le mois dernier pour stationnement inadéquat, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Je pense que vous devriez le signaler à la direction. Le directeur, Monsieur Turner, essaie de lui imposer des limites depuis des mois. Une fois dans mon appartement, je n'ai pas perdu de temps. D'abord, j'ai noté tous les détails de l'incident pendant qu'il était encore frais dans ma mémoire. Ensuite, j'ai fait une recherche détaillée dans le règlement de la copropriété. Rien dans l'article 7, section 3, ne mentionnait l'attentat à la pudeur. Il s'agissait d'une pure invention. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur Diane Montgomery dans les médias sociaux. Pour une personne aussi soucieuse de décence, sa page Facebook était étonnamment publique. J'ai découvert qu'elle était relativement nouvelle dans la copropriété, 6 mois seulement, et qu'elle aimait publier des articles sur ses responsabilités au sein du conseil d'administration, et sur la manière dont elle améliorait la communauté. Il y avait même des photos d'elle dans la même piscine, portant un bikini beaucoup plus révélateur que le mien, avec des hashtags comme #MomLife et #PoolDay. L'hypocrisie était si flagrante que j'en ai presque ri. Mais le plus intéressant, ce sont les plaintes que j'ai trouvées sur le groupe Facebook de la copropriété, qu'elle administrait, bien sûr.
Plusieurs personnes ont raconté des histoires similaires. Diane surveillait les vêtements des gens, l'endroit où ils se garaient, l'heure à laquelle ils faisaient du bruit. Elle invoquait toujours sa prétendue autorité pour intimider. Alors que je parcourais ces documents, j'ai reçu une notification par courrier électronique. Il s'agissait d'un message de l'administration de la copropriété, dont l'objet était « Violation des règles de la piscine ». Je l'ai ouvert, le cœur battant. « Chère Madame Rafala, nous avons reçu une plainte officielle concernant votre comportement dans la zone de la piscine aujourd'hui. Nous avons été informés que vous étiez habillée de manière inappropriée et que vous avez réagi de manière agressive lorsqu'on vous a abordé à ce sujet. Comme il s'agit de votre premier incident, nous ne vous adressons qu'un avertissement. En cas de récidive, vous risquez de vous voir interdire temporairement l'accès aux parties communes. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Sunset Gardens Management. Le courriel était accompagné d'une vidéo, enregistrée par Diane, évidemment, montrant la fin de notre interaction, soigneusement montée pour donner l'impression que j'étais hostile sans provocation. La vidéo commençait juste au moment où je disais « Ne me touchez pas », après qu'elle eut baissé les bretelles de mon bikini, donnant l'impression que je réagissais à une demande polie. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Diane avait franchi une ligne qu'elle n'aurait pas dû franchir. Non seulement elle m'avait harcelé physiquement et humilié en public, mais maintenant elle manipulait des preuves et utilisait sa fausse autorité pour me saper officiellement. Il était temps de contre-attaquer. Tout d'abord, j'ai écrit une réponse détaillée à l'email de l'administration, expliquant exactement ce qui s'était passé, y compris le fait que Diane m'avait touché sans permission et l'avait filmé sans mon consentement. J'ai mentionné qu'il y avait des témoins et j'ai demandé l'accès aux enregistrements des caméras de sécurité de la piscine, dont je connaissais l'existence pour la sécurité des résidents. J'ai ensuite contacté directement Monsieur Turner, comme Miguel me l'avait suggéré. À ma grande surprise, il m'a répondu presque immédiatement en s'excusant de ce qui s'était passé et en m'expliquant que Diane n'avait vraiment aucune autorité officielle. Malheureusement, elle a créé des problèmes à plusieurs résidents, écrit-il. Nous recueillons des rapports afin de prendre des mesures plus sérieuses. Si vous pouviez documenter officiellement votre expérience, cela nous aiderait beaucoup. C'était l'occasion rêvée. Non seulement je pouvais me défendre, mais je pouvais aussi aider d'autres personnes qui avaient été malmenées par elle. J'ai passé la soirée suivante à créer un document détaillé de tous les incidents que j'ai pu trouver sur les médias sociaux et dans les groupes du conseil. Des messages privés ont commencé à arriver après que j'ai discrètement commenté l'incident dans un post. D'autres victimes de Diane sont sorties de l'ombre avec leurs propres histoires. Amanda de 4B a raconté que Diane avait menacé d'appeler la police parce que sa fille adolescente portait des shorts trop courts au gymnase municipal. Carlos de 2 a raconté comment elle a bloqué sa voiture avec la sienne parce qu'elle pensait qu'il s'était garé trop près de sa place. Lisa, du 5C, a raconté comment Diane l'avait publiquement réprimandée parce qu'elle parlait espagnol avec sa mère dans les parties communes, sous prétexte que le règlement du condo n'exigeait que l'anglais. Le schéma était clair. Diane était une brute qui utilisait des mensonges sur l'autorité pour contrôler et intimider les autres, en particulier les jeunes femmes et les familles immigrées qui n'étaient peut-être pas pleinement conscientes de leurs droits. Au cours de cette enquête, j'ai découvert quelque chose d'encore plus intéressant. Diane s'était récemment portée candidate à un véritable poste au sein du conseil municipal, les élections étant prévues pour le mois suivant. Cela expliquait son comportement. Elle essayait de se positionner en tant que « gardienne de la morale » afin d'obtenir un soutien. 3 jours après l'incident, j'ai organisé une réunion avec M. Turner et lui ai présenté mon dossier complet. 15 incidents documentés, des commentaires offensants sur les médias sociaux, des preuves de fausses prétentions d'autorité et même des captures d'écran de ses propres messages enfreignant les mêmes règles que celles qu'elle imposait aux autres. « C'est impressionnant », a déclaré M. Turner en feuilletant le document. « Je pense que nous avons assez d'éléments pour prendre des mesures sérieuses. » Qu'est-ce qu'une action sérieuse ? Demandai-je. Eh bien, pour commencer, un avertissement formel. Et cela compromet définitivement toutes ses chances au sein du conseil d'administration, a-t-il expliqué. Mais nous pourrions aussi envisager une suspension temporaire de l'utilisation des parties communes, en fonction de la décision du conseil. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Diane devait subir la même humiliation publique que celle qu'elle avait essayé de m'imposer. Elle devait sentir ce que c'était que d'être exposée et humiliée devant la communauté. « Monsieur Turner, je comprends que vous ayez des procédures à suivre, ai-je dit calmement. Mais j'aimerais vous suggérer quelque chose qui pourrait profiter à l'ensemble de la communauté. » J'ai expliqué mon plan.
une assemblée spéciale des résidents pour discuter du comportement approprié dans les zones communes, un sujet neutre qui intéresserait de nombreux résidents. Au cours de la réunion, nous présenterions des directives claires sur l'utilisation des installations, notamment sur ce qui constitue une véritable autorité et sur la manière de signaler les brimades. Et oui, nous utiliserons des exemples récents pour illustrer ce qui n'est pas acceptable, ai-je conclu. Sans les nommer directement, mais avec suffisamment de détails pour que tout le monde comprenne. Y compris l'incident dont j'ai été victime. Monsieur Turner semble hésiter. Je ne sais pas si nous pouvons exposer un résident comme ça. Je lui ai répondu que nous n'exposerions personne, mais que nous éduquerions la communauté aux vraies règles et à la manière dont nous ne devons pas nous traiter les uns les autres. Et, bien sûr, Diane serait invitée, comme tous les autres résidents. Après quelques discussions, il a accepté. La réunion a été organisée pour la semaine suivante et des avis ont été envoyés à tous les appartements. Je savais que Diane ne manquerait pas l'occasion d'assister à tout événement lui permettant d'exercer sa prétendue autorité. Dans les jours précédant la réunion, je suis retournée plusieurs fois à la piscine, toujours accompagnée d'amis pour éviter tout problème. Diane s'est présentée à 2 reprises, me lançant des regards venimeux mais gardant ses distances. Elle pensait probablement qu'elle avait gagné, que son faux rapport m'avait intimidée. Elle était loin de se douter qu'elle allait devoir faire face aux conséquences de ses propres actes, devant toute la communauté qu'elle avait essayé de manipuler. Le piège était tendu, et Diane y est entrée de plein pied, avec l'arrogance de quelqu'un qui n'imagine pas que le courant puisse se retourner contre lui. La veille de la réunion, j'ai reçu un message inattendu de Tommy, le fils aîné de Diane. D'une manière ou d'une autre, il avait trouvé mon profil Instagram et m'avait envoyé un message. « Ma mère est très en colère contre toi. Elle a dit qu'elle allait vous faire déménager de l'immeuble. » Ce message était la cerise sur le gâteau, la dernière preuve que Diane essayait délibérément de me faire du mal et même d'impliquer ses enfants dans sa vendetta personnelle. L'heure de vérité approchait, et j'étais plus que prête à rendre justice. La salle communautaire de Sunset Gardens était plus remplie que jamais pour la réunion sur le comportement dans les parties communes. Des résidents qui ne se rendent habituellement pas aux assemblées étaient là, attirés par le sujet et les rumeurs qui circulaient déjà sur les récents conflits. Je me suis assis stratégiquement au 2e rang et j'ai regardé Diane entrer comme si elle était la reine de l'endroit, saluant des connaissances et parlant haut et fort de « mettre enfin de l'ordre dans les choses ». Monsieur Turner a ouvert la réunion par une introduction générique sur le respect mutuel et les règles de la copropriété. J'ai remarqué que Diane hochait vigoureusement la tête, comme si c'était de la musique à ses oreilles. Avant de présenter les nouvelles lignes directrices, a déclaré Monsieur Turner, j'aimerais dissiper quelques malentendus qui ont causé des conflits dans notre communauté. Il a ensuite montré une diapositive intitulée « L'autorité dans le condominium. Qui peut faire quoi ?» Cette diapositive explique clairement que seuls les administrateurs et les membres élus du conseil d'administration peuvent émettre des avertissements ou interpréter les règles. Il a ensuite énuméré tous les noms des membres actuels du conseil, avec leurs photos. Le nom de Diane n'y figurait évidemment pas. J'ai vu son visage pâlir légèrement lorsque quelques personnes ont regardé dans sa direction. Il est également important de préciser, poursuit Monsieur Turner, qu'aucun résident n'a le droit d'approcher, de réprimander ou de toucher un autre résident, quelles que soient les circonstances. Toute préoccupation doit être adressée officiellement à la direction. À ce moment-là, Diane lève la main. Et si quelqu'un enfreint manifestement les règles, comme l'exhibitionnisme dans les aires familiales? C'était le moment idéal. Monsieur Turner m'a regardé, comme convenu, et a fait un geste discret. C'est une excellente question, a-t-il répondu. En fait, nous avons un exemple récent que nous pouvons utiliser comme étude de cas. Avec la permission du résident concerné, nous aimerions discuter d'un incident à la piscine qui a donné lieu à une plainte. Je me suis levée calmement et avec assurance. Je suis heureuse de partager mon expérience si cela peut aider la communauté. Diane a semblé se figer sur son siège lorsqu'elle a réalisé ce qui allait se passer. Monsieur Turner a ensuite montré les enregistrements des caméras de sécurité de la piscine. Celle dont Diane ignorait probablement l'existence ou qu'elle avait oubliée. Les images montrent clairement toute la séquence. Moi allongé tranquillement, Diane arrivant et choisissant délibérément les chaises à côté de moi, notre brève interaction, et surtout, le moment où elle a tendu la main et baissé les bretelles de mon bikini sans permission. Un murmure s'est répandu dans la pièce. Certains résidents ont regardé Diane avec des expressions de choc et de désapprobation. C'est un exemple clair de ce qui n'est pas acceptable dans notre communauté, a expliqué Monsieur Turner.
Nous voyons ici une résidente touchée physiquement sans son consentement, puis filmée, également sans autorisation. Mais elle était pratiquement nue. J'exposais mes enfants à des contenus inappropriés. Monsieur Turner a mis la vidéo en pause sur une image qui me montrait clairement allongée face contre terre, sans rien de visible. Comme nous pouvons le voir sur les images, a-t-il poursuivi calmement. Mademoiselle Rafala portait un maillot de bain approprié dans une piscine, ce qui est exactement l'objectif de cet espace. Il n'y a pas d'infraction au règlement. Puis une autre diapositive est apparue, une compilation de photos de Diane elle-même dans la piscine, dans son bikini révélateur, tiré de sa page Facebook publique. Je n'ai pas mentionné que c'était moi qui avais fourni ces images. Pour plus de clarté, a ajouté Monsieur Turner, il s'agit d'un exemple de maillot de bain tout à fait acceptable dans notre piscine, porté par une autre résidente à d'autres occasions. Le visage de Diane est devenu aussi rouge qu'un piment. Certaines personnes dans l'assistance ont étouffé des rires. « C'est un coup monté », s'écrie-t-elle en se levant. « Vous faites exprès de m'humilier. »« Personne ne vous humilie, Diane, » ai-je répondu calmement. « Nous ne faisons que clarifier les règles. Comme tu l'as dit toi-même, il est important que tout le monde sache comment se comporter de manière appropriée. » Monsieur Turner a ensuite présenté la diapositive suivante. Une compilation de plaintes officielles contre Diane pour comportement intimidant, y compris des déclarations anonymes d'autres résidents qu'elle avait harcelés. Nous avons reçu 17 plaintes officielles pour comportement intimidant au cours des dernières semaines, a-t-il expliqué. Il s'agit notamment de fausses prétentions d'autorité et de tentatives d'imposer des règles inexistantes. C'est alors que d'autres personnes ont commencé à s'exprimer. Elle m'a dit qu'elle allait m'infliger une amende parce que j'avais accroché des vêtements sur mon balcon, s'est écrié un homme âgé depuis le fond de la salle. Elle a menacé d'appeler la police à ma fête d'anniversaire à 20h, a partagé une femme. Il a dit que je ne pouvais pas parler espagnol dans les parties communes, ajoute une autre. C'était comme si une digue avait cédé. Des années de frustration refoulée contre cette femme remontaient enfin à la surface. Diane regarda autour d'elle, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Ses yeux ont croisé les miens pendant un bref instant et j'ai pu lire dans son regard qu'elle avait choisi la mauvaise victime. J'ai le droit de m'inquiéter de la décence dans ce domaine, a-t-elle tenté d'argumenter. Mais sa voix a été étouffée par des murmures de désapprobation. Monsieur Turner lève les mains, demandant le silence. Suite à ces multiples plaintes et au comportement documenté, le conseil d'administration a pris la décision suivante. La salle devient absolument silencieuse lorsqu'il annonce. Diane Montgomery recevra un avertissement formel pour comportement intimidant et falsification d'autorité. En outre, elle sera suspendue de l'utilisation des parties communes pendant 30 jours. Période pendant laquelle nous espérons qu'elle réfléchira à l'importance du respect mutuel au sein de notre communauté. Les applaudissements ont fusé, mais M. Turner s'est empressé de les contenir. Il ne s'agit pas d'une célébration, a-t-il rappelé. C'est un moment où nous devons apprendre en tant que communauté. Diane, les larmes aux yeux, de colère ou de honte, je ne saurais dire, a pris son sac et s'est dirigée vers la sortie. « Vous entendrez parler de mon avocat », a-t-elle crié avant de claquer la porte. Le reste de la réunion s'est poursuivi de manière productive, avec des discussions sincères sur la manière d'améliorer la coexistence sur le domaine. De nombreuses personnes sont venues me saluer après la réunion, me racontant leur propre histoire et me remerciant d'avoir tenu tête au « tyran du 3e étage », comme certains l'appelaient. 2 semaines plus tard, j'ai revu Diane pour la première fois depuis la réunion. Je sortais de l'ascenseur lorsqu'elle est entrée, les yeux écarquillés à ma vue. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose d'agressif, mais au lieu de cela, elle a simplement regardé le sol et s'est tenue tranquillement dans un coin. Cet après-midi-là, je suis retournée à la piscine. La journée était parfaite et, cette fois, j'ai défait les bretelles de mon bikini sans crainte pour prendre un bain de soleil. Il y avait beaucoup de monde, des familles avec des enfants, des couples, des personnes âgées, et tout le monde se côtoyait harmonieusement, comme il se doit. Miguel m'a appris que Diane avait retiré sa candidature au conseil municipal et qu'elle envisageait même de déménager. Apparemment, après la publication de l'histoire, elle ne pouvait plus regarder ses voisins dans les yeux. Quelques semaines plus tard, Tommy, son fils aîné, est venu me voir à la salle de sport. « Je suis désolé pour ce qu'a fait ma mère », a-t-il dit, l'air sincèrement embarrassé. « Elle fait toujours ça. Elle essaie de contrôler tout le monde. »« Ce n'est pas de ta faute », ai-je répondu. « J'espère juste qu'elle en tirera une leçon. » Tommy a acquiescé. « Elle est différente maintenant. Plus calme. »
Je pense qu'elle a enfin compris qu'elle ne pouvait pas traiter les gens comme ça. C'était la vraie victoire pour moi. Il ne s'agissait pas d'humilier Diane, mais de fixer des limites. Il s'agissait de montrer que personne, aussi intimidant qu'il puisse paraître, n'a le droit de contrôler les autres par le mensonge et la manipulation. 6 mois se sont écoulés depuis cet incident. Diane vit toujours dans l'immeuble, mais je la vois rarement dans les parties communes. Lorsque nous nous croisons, il y a un signe de tête polie, rien de plus. Elle a appris la leçon à ses dépens. Quant à moi, j'ai récemment été invitée à me présenter au conseil municipal. Apparemment, ma position contre les brimades et mon approche diplomatique de la résolution des conflits ont impressionné de nombreux résidents. J'envisage d'accepter. Après tout, les communautés ont besoin de personnes qui comprennent la différence entre l'autorité réelle et la tyrannie. La leçon que j'ai apprise cet été va bien au-delà d'un désaccord au bord de la piscine. J'ai appris que s'opposer aux brutes ne signifie pas s'abaisser à leur niveau, mais exposer leur comportement à la lumière du jour, là où ils ne peuvent pas cacher leurs véritables intentions derrière des mensonges et de l'intimidation. Et pour toute Diane qui pense pouvoir intimider des personnes plus jeunes ou vulnérables, faites attention à qui vous choisissez de vous attaquer. Car parfois, cette personne qui semble être une victime facile peut être exactement celle qui mettra finalement fin à votre règne de terreur. Si vous avez aimé l'histoire de ma confrontation avec cette Karen de la piscine et que vous avez obtenu justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de vengeance et de justice. Après tout, il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir des gens comme Diane goûter enfin à leur propre poison. À la prochaine fois.